Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 10 mai. La côte est de Tahiti touchée par un violent orage hier soir. Des rivières sont sorties de leur lit, provoquant des inondations. Au moins 4 maisons ont été endommagées. Les secours sont restés mobilisés toute la nuit. L'hommage à Randy Telemate lors de la 11e édition de la course de Va'a Varua Hoe. Décédé il y a 2 mois, l'ancien capitaine de la sélection de Moorea est encore dans tous les cœurs. Dans notre rubrique Tehono Rahua ce soir, nous recevons un jeune homme aux multiples talents. Tuariki Teai est bien connu pour ses performances en orero, mais l'art déclamatoire n'est pas sa seule passion. Tuariki est aussi musicien. À 15 ans, l'élève de John Maillet ne cesse de nous surprendre. Il est sur notre plateau avec son kamaka ce soir. Dans ce journal, il sera aussi question de pâtisserie chinoise. Les candidates à l'élection de Miss Dragon ont été invitées à la résidence du consul pour un échange culturel autour de la cérémonie du thé. Paysage de désolation ce matin à Hitia-Aotera. De fortes pluies se sont abattues sur la commune hier soir. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit entre le PK32 et le PK42 aux alentours de 22 heures. La montée des eaux a été violente et soudaine. Une trentaine d'habitants sont sinistrés. Les coulées de boue ont infiltré leurs maisons. Sur place, Mérini Gamblin et Sandro Ly ont constaté les dégâts. La rivière Veitaro, complètement déchaînée hier soir. Son nom est évocateur, l'eau qui emporte tout sur son passage. Au petit matin, c'est un paysage de désolation. Le torrent de boue a envahi la maison de Viviane, mais la peur est passée. Mon portail est tombé tout seul comme ça avec la forte rivière. Ça a cassé mon portail. Alors mon mari là et mon fils ont été dégagés, tout dégagé pour que l'eau passe par là, parce que l'année dernière, il n'y avait pas les deux côtés. Cette année, la rivière est de l'autre côté. Comme c'était bloqué, alors du coup, des deux côtés de la rivière, elle était comme ça. Hein. Cette petite rivière fait souvent de gros dégâts dans le quartier, mais rarement aussi violemment. Dans le sillage de la Veitaro, la maison de Mariva, l'une des premières inondées. Elle qui a déjà subi 2 inondations d'ampleur en 2017 et en 2022. Mais ses 3 enfants sont sains et saufs et c'est tout ce qui compte. On a attendu que l'eau baisse pour qu'on puisse nettoyer. Et ça arrive à chaque pluie ? Non, c'est pas tout le temps. Il faut s'armer de patience car la boue s'est infiltrée partout. Ses habitants ne sont pas au bout de leur peine. Ce quartier, comme beaucoup d'autres dans la commune de Hitia, est entouré de rivières. Mais Mariva et ses voisins ne sont pas pour autant oubliés. Aujourd'hui, alors ça sera de recenser tous les sinistres, les familles, les sinistrés déjà, plus vérifier ceux qui ont perdu de l'électroménager dans la coulée de boue qu'il y a eu, voir les dégâts matériels, les dégâts humains s'il y en a eu, et psychiques aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des enfants, donc ça c'est important aussi. 30 sinistrés ont été recensés aujourd'hui, une étape importante pour pouvoir bénéficier par exemple de mobilier neuf. La direction des solidarités et le maire de Hitia devraient se rendre sur les lieux dimanche. Un mot de politique avec la formation Tenati RN qui prépare les municipales de 2026. Le groupe a déjà identifié une dizaine de candidats. Ils se sont réunis ce matin à Punaouia, rejoints par des sympathisants. Pour Éric Minardi, président du Tenati RN et ancien député européen, si les résultats des dernières élections n'étaient pas probants en Polynésie, Marine Le Pen est parvenue à mobiliser au plan national. Écoutez Éric Minardi au micro de Mélissa Chong et Patrick Tinsing. Il y a plusieurs élections qui se préparent. Il y a les municipales, mais il peut y avoir aussi une dissolution de l'Assemblée nationale. Et nous avons donc des candidats qui vont se présenter et aux municipales et aux législatives. Donc là, on a le bureau, disons, assez restreint du Tenati qui doit parler de ces sujets-là. On sait bien qu'aujourd'hui, le gouvernement de Bayrou ne tient qu'à un fil. Si Marine Le Pen décide de mettre le pouce en bas, le gouvernement tombera. Après, c'est à notre président Emmanuel Macron de décider s'il y a une dissolution ou pas. Mais dans l'état des choses, je pense qu'on risque d'y aller vers peut-être en septembre. La route a encore tué ce week-end. Cette fois, l'accident s'est produit à Moorea, au PK10 à Popo. L'accident a impliqué une voiture et un scooter. Le conducteur du 2 roues, âgé de 39 ans, est décédé à l'hôpital. La conductrice du véhicule est également blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé.
Pour le moment, les causes de la collision ne sont pas connues. On compte désormais 13 morts sur les routes cette année. Randy Telemate, lui aussi, a perdu la vie sur les routes de Moorea. C'était au mois de février. Pompier de profession, Randy Telemate était aussi un rameur et capitaine de la sélection de Moorea. Ce matin, la 11e édition de la Varua Hoe lui était dédiée. Plus d'une centaine de rameurs étaient présents sur la ligne de départ à Vaiare où s'est tenue une cérémonie empreinte d'émotion. Le reportage de Jules Bourga et Taïva Ribé. Un moment solennel pour tout le monde. Randy était apprécié, surtout ici à Moorea. Il était capitaine de la sélection de Moorea qui a accroché le top 10 de la Hawikinuiwa'a en 2021 et 2022. Randy, c'est un enfant de l'île. C'est un enfant, c'est un de mes enfants. Moi, je dis, c'est un de mes rameurs de la sélection de Moorea. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que le va vivre. À Moorea, on commence à perdre un peu. Mon souhait, c'est que le va vivre. Pour faire vivre le Va'a, Randy n'est plus là aujourd'hui, mais les souvenirs, eux, sont immortels. Son point fort, c'était de calmer l'équipe, temporiser l'équipe, voilà, pour avoir un bon feeling pendant la course. Et du coup, c'est quoi l'objectif pour toi aujourd'hui? C'est déjà lui rendre hommage en donnant tout mon possible pour bien le représenter aujourd'hui. Voilà. Peu importe le résultat? Voilà, peu importe le résultat, mais si on peut aller devant, c'est encore mieux. Et voilà, on vise les devants pour le cousin. Après un dernier hommage de la famille invitée pour l'occasion, ça y est, place à la course. À la sortie de la passe de Vaiare, les Va'a sont au coude à coude avec les kayakistes. Mais Kif Vernodon prend plusieurs mètres d'avance à l'approche de la pointe de Tem'e. Il ne sera jamais rattrapé. Derrière lui, la bataille fait rage pour le podium. Avec une houle de 3/4 d'eau pour descendre sur Opunhu, ce sont ceux qui lisent le mieux les vagues qui se démarquent. C'est un triplé pour la Team OPT, avec Tegnanwari Viriura et Hitiro Amazang qui complètent le podium à la plage de Tahia Manu. Je suis plus un surfeur, donc j'arrive mieux à placer ma pirogue qu'à remonter. Il ne faut pas s'emballer non plus parce que la houle, mère nature, va vite te ramener à ta place aussi. Il faut essayer d'être précis sur les appuis, précis sur les attaques et faire le moins d'erreurs possible. Cette 11e édition du Varua Hoe aura été marquée par un état d'esprit, celui du partage et de l'amour de la rame pour que le Va'a vive longtemps, sans certains visages, mais avec de nouveaux souvenirs. Et du Va'a encore avec la Molokai Solo. Les Tahitiens ont brillé à Hawaï aujourd'hui. Le rameur de Huahine, Kevin Serran-Jérusalemi, a remporté la course entre Molokai et Oahu. Une course de Va'a Osiwan, le modèle hawaïen. À la deuxième place, on retrouve un autre Tahitien, Tuteaki Hoatua, rameur du Team OPT et originaire de Tautira. Kyle Taraufao d'Air Tahiti Va'a décroche la 4e place. Allez, on continue en musique avec Te Hono Rahua. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. À l'instant du réveil, pour déjà futile, pour la pluie, le soleil, pour l'impossible et pour l'impossible. Il y a des matins plus mélancoliques. T'as fait peintre pour la République, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes, même si ça ne va pas. Quand tu chantes, ça va. 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 Merci beaucoup, toi, Likiteaï. Merci et bienvenue. Merci pour cette première chanson. Un mot tout d'abord sur Nana Mouskouri et cette chanson donc, que vous venez d'interpréter. Vous m'avez confié aujourd'hui que vous avez eu la chanteuse au téléphone il y a quelques jours. Comment ça se fait? Oui, déjà, bonjour Cybèle. Incroyable mais vrai.
C'était mon prof de musique en 5e à Notre-Dame-des-Anges. C'est lui qui m'a mis en contact avec elle parce qu'il y a quelque temps, il m'a demandé de mes nouvelles pour savoir comment j'allais. Et il m'a demandé qu'est-ce que tu viens dans la chanson. Donc j'ai dit, maintenant j'adore Nana Mouskouri, je la chante maintenant. Elle m'a dit, tu sais, tu vas pas me croire, je peux te mettre en contact avec elle parce que je suis le colocataire de son fils. Et c'est comme ça que tout est parti. Il m'a dit, filme-toi en train de chanter et envoie-moi, je lui enverrai. Et incroyable, mais vrai, elle m'a appelé jeudi dernier. Comment ça s'est passé? Oh là là, c'était que de l'émotion, parce que déjà, d'entendre sa voix, son petit accent grec mignon, c'était... Waouh, c'est une dame... avec un cœur sincère. Oui, elle a 90 ans aujourd'hui. C'est une célèbre chanteuse grecque qui a une discographie impressionnante. Plus de 100 albums en studio. Et elle a chanté dans de nombreuses langues. Ce sont des chanteurs, et c'est ces chanteurs-là que vous aimez, les chanteurs des anciennes générations? Oui. Oui, ce sont ces chanteurs de l'ancienne génération. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à chanter les nouveaux, comme par exemple Chimène Badi, tout ça. Elles ont des belles voix, mais je n'arrive pas. Moi, je suis vraiment, on va dire, clouée dans l'ancien temps. On l'a entendu, vous montez haut dans les aigus. Comment est-ce que vous vous êtes formé à la musique et au chant? Avec ma grand-mère, quand j'étais petit, nous allions à l'église et nous et ma grand-mère, nous chantions dans la chorale des femmes et non dans la chorale des hommes. Donc c'est comme ça, et ma grand-mère, à chaque fois qu'elle chante à la maison, elle chante tout le temps aiguë. Donc c'est comme ça aussi que j'ai appris la voix aiguë et je l'ai développée il n'y a pas si longtemps que ça avec les chansons de Nana Mouskouri. Et dernièrement, vous avez joué plusieurs rôles dans le dernier chant de la Bounty avec la formation Bel Canto. Vous avez aussi joué et chanté dans Mamma Mia, dirigée par Christine Bennett. Ce sont des expériences qui vous ont plu? Oui. Plus dans un milieu où c'est ma passion. Le théâtre, par exemple, le dernier chant de la Bounty, je ne chante pas à l'intérieur, je ne fais que jouer. Et ça m'a appris aussi l'histoire de ce dernier chant de la Bounty. Je connaissais une petite histoire avec John Mayray, mais vraiment cette expérience-là m'a fait connaître vraiment l'histoire du dernier chant de la Bounty. Et Mamma Mia, ça a été une expérience formidable. Pourquoi? Parce que vous avez chanté justement, c'était un petit peu nouveau? Oui, parce que j'ai pas l'habitude de chanter dans du théâtre. J'ai vraiment pas l'habitude. Et ça, on n'appelle pas vraiment une pièce de théâtre, on appelle une comédie musicale. Et il fallait apprendre à chanter, il fallait apprendre à danser, il fallait apprendre à faire le théâtre, justement. Donc, dans Mamma Mia, moi, je chante en anglais. La pièce est en français, mais je chante et ça a été dirigé, bien évidemment, par Christine Bennett, qui était la femme de John Mayray depuis quelques années. On vous connaît surtout pour vos oreros. C'est John Mayray qui vous a formé. Racontez-nous le début de l'histoire. On ne sait pas si au final, John était votre papa adoptif, votre professeur. Comment ça s'est passé au tout début? Alors, au tout début, John, en 2017, il avait écrit le Nuna et Hau. En 2017, il avait écrit, c'était le Heiva dont ils ont été glorifiés parce qu'ils ont gagné. Et quand j'ai revu à la télé, j'ai dit, maman, je veux que tu enregistres ce passage-là, ce orero-là. Et elle a enregistré. En une semaine, sans que personne ne voie, j'ai appris le orero de A à Z par cœur. Vous aviez quel âge? J'avais 7 ans et demi. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez que 15 ans. On l'oublie quand on vous entend, mais vous n'avez que 15 ans. J'avais 7 ans et je ne savais pas parler du tout haïtien. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire Yorana ni Maruru. Et dans l'ambiance du Tam 1, j'ai déclamé ce orero-là. Ma famille complètement baba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé chez mon arrière-grand-mère, parce que personne ne sait ça. Ils m'ont envoyé chez mon arrière-grand-mère, et mon arrière-grand-mère, sa première réflexion, c'était d'appeler John. Écoute, John, j'ai mon Hina devant moi, il vient de me faire quelque chose d'extraordinaire. Écoute-le. Est-ce que tu peux l'écouter? Et j'ai fait, et John, il a dit, c'est extraordinaire, je ne peux pas perdre cet élément-là. Venez, c'est telle date, au conservatoire. Et depuis ce jour-là, il vous a pris sous son aile. Est-ce que vous vous êtes trouvé véritablement en tant qu'artiste ou est-ce que vous vous cherchez? Oui, on va dire oui. Je me suis
je me suis trouvée. Bon, parfois on peut dire c'est John Mayer, il fait son John Mayer, mais pour moi pas du tout. En fait, on va dire que je suis ses pas. Je suis dans les traces de Christine et John et j'avance tout doucement. Bien évidemment, oui, il faut aussi qu'on voit du Tuariki et non du John Mayer. Oui, effectivement. Et c'est en train de naître et on assiste à cette naissance. Merci beaucoup, Tuariki Teai. On aura le plaisir de vous entendre à nouveau à la fin du journal. Restez avec nous. Ainsi se referme Te Honorahua. C'est la plus grande compétition de golf de l'année. L'Open Feipi Master a démarré jeudi dernier et se terminera demain sur le terrain d'Atimaono. Ce tournoi sur 4 jours rassemble plus de 80 participants, un événement attendu par les passionnés. Raihei Nadjarian et Dylan Fels ont pu parler au leader du tournoi, mais d'abord écouter la championne de Polynésie. Chez les femmes, chez les jeunes, ouais, quand même, là, ça commence à remonter, c'est top. Ça donne du challenge. Et puis là, aujourd'hui, je joue avec des garçons, donc ça me pousse encore plus à performer. Bien mettre en jeu, c'est important, parce qu'ici, les rêves sont durs. Et rentrer des putts, toujours, c'est le plus important en général, rentrer des putts. Donc voilà. Et garder la même stratégie, toujours. Là, dans ta partie, il y a du niveau? Oui, carrément. Bah, c'est les meilleurs joueurs du tournoi pour l'instant. Donc oui, franchement, ça joue bien au golf. Il ne faut pas se faire laisser impressionner, il faut faire son jeu. Et on verra à la fin qui aura mieux joué. Et du sport encore aux Marquises. Les paysages étaient grandioses et les émotions fortes ce week-end à Hivaoa pour la nouvelle édition du marathon de la Terre des Hommes. La course entre Puamau et Atuona a réuni 132 coureurs, encadrés par une organisation bien rodée et soutenue par la population locale. Seulement 2 abandons ont été comptabilisés alors que ce marathon est considéré comme l'un des plus exigeants de la région. Chez les hommes, c'est Damien Trocnet qui gagne devant Vincent Molac et Yannick Joubert. Chez les femmes, Manon Vachez est 3e, Lou Seyer est 2e et Marion Hung arrive en tête. Théa Makamia a recueilli la réaction des 2 premières. Carrément dur, je ne sais pas si on l'a fait trembler, mais en tout cas c'était hyper dur, mais merveilleux à chaque fois de reprendre de l'énergie à chaque stand, à chaque personne que tu croises, tu vois, dans les sourires, dans les applaudissements. Les stands, ils sont dingues, ils sont vraiment dingues. En plus, on a vu le jour se lever et tout sur les montagnes, c'était magnifique. Trop d'émotions, juste parce que c'est super beau en fait. C'est pas tant... Je pleure pas tant parce que c'était dur, même si c'était dur quand même, mais parce que c'était hyper émouvant en fait. On m'avait vendu du rêve pour cette course et c'était encore mieux que ce qu'on m'avait dit. Franchement, merci. Merci à toute la population. Et l'organisation a annoncé qu'une pause serait observée en 2026 avant un retour en 2027 pour un nouveau défi dans l'esprit de la Terre des Hommes. La cérémonie du thé, un rituel millénaire chez les Chinois. Il permet de révéler les arômes grâce à une préparation minutieuse. Les candidates à l'élection de Miss Dragon ont été invitées au domicile du consul de la République populaire de Chine pour mieux connaître cette tradition, mais aussi pour participer à un atelier culinaire autour des pâtisseries. 5 candidates sur 6 étaient présentes. Reportage sur les hauteurs de Punaouia avec Mélissa Chong et Patrick Tsing-Tsing. Le geste est minutieux. Et la pâte de lotus révèle tous ses secrets. Pour réussir leur pâtisserie, les candidates à l'élection Miss Dragon suivent à la lettre leur mentor du jour, l'épouse du chef culinaire du consul de Chine. C'est assez facile à faire. Après, il faut un peu de concentration quand même, mais c'est sympa, j'aime beaucoup. J'ai grandi dans la culture chinoise avec mon père et j'ai appris à cuisiner, mais jamais les pâtisseries comme ça, vraiment qui viennent de Chine. Et d'apprendre avec des vrais Chinois de Chine, c'est différent. Pâtisserie et thé au jasmin se marient avec finesse. Choisi avec précision par le consul lui-même, le thé est servi dans les règles de l'art du Gong Fu Sha, la cérémonie traditionnelle. Ce thé a parcouru beaucoup aussi de générations et que l'histoire qu'il nous a racontée, c'était vraiment très touchant, surtout quand sa mère a guéri 2 jours plus tard. Et en plus, le thé, il est vraiment bon. L'art du thé est né sous la dynastie des Song entre 960 et 1279. Cette cérémonie sociale est très importante pour la communauté chinoise.
L'élection Miss Dragon est un événement très important pour la communauté chinoise. C'est une manifestation polyculturelle entre la Chine et la Polynésie française. On est très heureux de pouvoir accueillir les candidates et tout le monde aujourd'hui. Le 7 juin prochain, les candidates défileront fièrement devant la foule avec à leur cou les créations de celui que l'on appelle l'empereur de la perle, Robert Watt. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. La côte est de Tahiti a été victime d'un violent orage hier soir. Hitia Aotera, qui comprend une vingtaine de rivières, a été particulièrement touchée. Plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, provoquant des inondations. Au moins 4 maisons ont été endommagées. Les secours sont restés mobilisés toute la nuit. Soirée série sur la première. Ce soir, le feuilleton Amour parfait sera suivi d'un nouvel épisode de l'Éclipse. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Demain, vous retrouverez Suliane Favenec aux commandes de votre JT. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte en musique avec Toi, Liquide et AI. À bientôt. Feti aira roite moana uri uri Noe vahine purotu no Tahiti yara vaia teye poe Tahiti, Omani. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet